Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet néon. Alors on va écrire un texte et on mettra une guitare. Je vous mettrai les images du mur en brique et de la guitare dans la description. Alors la guitare il faudra la détourer parce qu'elle sera comme ça là. Donc nous on prendra que le contour. Donc je le ferai avec vous, je vous le ferai faire, vous verrez c'est assez simple à faire. Donc je reviens sur mon image. Alors c'est un tutoriel quand même qui est au-dessus de la moyenne. L'avantage c'est que vous pourrez changer les couleurs, vous pourrez mettre vos couleurs à vous si vous voulez. Alors moi je vous conseille de faire le tutoriel d'abord comme il est là, et puis ensuite dans les réglages, vous pourrez si vous voulez, voyez, vous revenir sur les fonctions et puis changer vos couleurs si vous le voulez. Et je vous mettrai aussi la police Freestyle Script. Donc je vous mettrai le lien pour avoir la même police. Sinon vous pouvez utiliser la police de votre choix. Eh bien écoutez, on va commencer le tutoriel tout de suite. Donc je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image de la guitare pour commencer. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous la déverrouillez. Et on va enlever le blanc. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme magique. Vous faites un clic gauche sur outil gomme magique. Vous venez dans votre image et vous cliquez. Et le blanc est parti. Alors ce qu'on va faire, on va mettre un arrière-plan noir. Comme ça on verra ce qu'on fera. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous venez sur le rond à moitié rempli, là en bas. Là. Vous cliquez et vous venez sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Vous mettez la couleur noire. Vous dites OK. Vous prenez votre calque de réglage et vous le passez dessous la guitare. Donc on reste toujours à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque de la guitare. Et on va récupérer sa sélection. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL. Et vous venez dans la vignette de la guitare là et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Et on va le transformer en tracé. Alors pour ça, vous venez à droite de la palette des calques, vous venez sur tracé, là, vous cliquez, et vous descendez en bas, à gauche du rectangle avec le point noir, là, vous voyez, sur cette forme, et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a fait un tracé. Vous revenez sur calque, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, donc vous cliquez sur outil pinceau. Vous venez sur ce carré, là, avec le pinceau, et vous cliquez. Ça vous ouvre paramètres de pinceau. Vous mettez une taille de 5 pixels. Vous mettez la dureté à 100%. Et le pas, vous le mettez complètement à gauche. Et vous venez sur la petite croix et vous cliquez pour fermer la fenêtre. On revient à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Donc si vous avez le noir, vous mettez le blanc. Ou une autre couleur, vous mettez le blanc. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. On revient à droite sur la palette des calques et on va mettre un nouveau calque au-dessus de la guitare. Donc vous activez le calque de la guitare, vous descendez en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille sur le carré avec le plus et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque. Vous venez sur votre image, vous faites un clic droit et vous venez ici sur contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur contour du tracé. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous vous mettez sur pinceau. Alors il se pourrait que sur certaines versions de Photoshop, ce soit écrit forme. Forme ou pinceau, c'est la même chose. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, et ça vous a mis votre forme. Si vous fermez l'œil de la guitare, là, vous voyez, il ne nous reste plus que la forme. Donc vous restez à droite sur la palette des calques, vous venez sur tracé, là, vous cliquez et vous supprimez le tracé. Vous faites un clic droit et vous venez sur supprimer ce tracé. Vous revenez sur calque. La guitare, là, vous l'activez et vous la supprimez. Vous enfoncez la touche Supr du clavier. Vous fermez l'œil du calque d'en dessous et vous l'enregistrez comme ça en PNG. Comme ça, quand ça sera le moment de la prendre, elle sera toute prête. Donc maintenant, on va ouvrir un nouveau document. Donc on vient sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez une largeur de 1920 pixels. Donc si vous êtes sur autre chose, vous vous mettez sur pixels. Une hauteur de 1080 pixels. Une résolution de 200 pixels par pouce, donc si vous êtes sur pixels par centimètre, vous mettez par pouce. Le mode couleur RGB, 8 bits. Et l'arrière-plan, vous le laissez blanc. Et vous cliquez sur OK. Et on va importer le mur en brique. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, vous cliquez, et vous venez ici sur Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier chercher le mur en brique. Donc vous importez votre mur en brique et touche entrée du clavier pour accepter. On vient à droite sur la palette des calques, on active le calque du mur en brique et on va mettre un calque de réglage courbe.
Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et vous cliquez. Et vous venez ici sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous venez ici là sur le carré et vous cliquez pour clipper le masque de fusion. Ensuite, vous venez au milieu, là, ça fait une petite croix. Vous cliquez et vous foncez votre mur. Vous voyez, à peu près comme ça. Voilà, je vais le laisser comme ça. Vous mettez une entrée à 179 et une sortie à 83. Après, vous le foncerez plus ou moins, ça sera à vous de voir. Et vous venez sur la petite croix là et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et on va fusionner les deux calques là. Alors pour ça, vous activez le calque de réglage courbe, vous tenez enfoncé la touche contrôle et vous cliquez sur le mur en brique pour activer les deux calques. Et vous enfoncez les touches contrôle plus E. Et ça vous fusionne les deux calques. Et on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque vide. Et on va le remplir en noir. Alors vous enfoncez la touche D du clavier. Ça vous réinitialise les couleurs. Et on va remplir le calque en noir. Alors vous tenez enfoncé la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et ça vous la remplit en noir. Et on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, à droite de FX, sur le rectangle avec le point noir et vous cliquez. Et ça vous met un masque de fusion. On met à gauche, on s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B. Vous venez en haut là sur la barre des options sur opacité. Et l'opacité, vous la mettez à 50%. Et le flux, vous le laissez à 100%. Vous venez sur votre image, vous faites un clic droit, vous prenez la dureté et vous la mettez à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez sur votre image, vous grandissez votre pinceau. Pour ça, vous enfoncez la touche Alt et clic droit et vous le grandissez. Vous voyez à peu près comme moi là, peut-être un peu plus. Voilà. Et vous cliquez. Une fois, deux fois. Voilà, comme ça là. Donnez 3 petits clics. Hein. Et on va changer son mode de fusion. Donc pour ça, on vient à droite sur normal là. Vous cliquez et vous venez sur lumière tamisée. Vous faites un clic gauche sur lumière tamisée. Et on va écrire notre texte. Alors on s'assure bien que le calque d'amour de la pile soit actif pour que le calque du texte se pose au-dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil texte. Vous cliquez sur le T et vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous venez en haut sur la barre des menus, vous cliquez sur le petit astérix là pour ouvrir les polices et vous mettez la police Freestyle Script. Vous venez sur votre image et vous faites un clic gauche et vous écrivez votre texte. Vous mettez en surimpression votre texte, vous venez sur le petit carré, là vous cliquez, ça vous ouvre la fenêtre de caractère, vous venez sur le rectangle, il y aura une couleur, hein, vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Et vous dites OK. Vous fermez les fenêtres, là, toutes ces fenêtres qui ne nous servent à rien. Et vous venez sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour accepter. Alors, si vous voulez resserrer les lettres, par exemple, vous voyez, par exemple, là, c'est un peu loin. Vous venez devant, vous cliquez, vous tenez enfoncé la touche Alt, et avec la flèche du clavier qui montre à gauche, vous resserrez le texte. Vous voyez, vous le resserrez comme ça. Vous pouvez resserrer si vous voulez les lettres de la même façon. Vous voyez, si on veut les resserrer un tout petit peu. Voilà. Et vous venez sur le petit astérix en haut là, et vous cliquez pour accepter. Et on va ouvrir style de calque. Alors on le positionnera correctement après ou on le réduira. Hein. Mais moi je vais le laisser grand pour le tutoriel. Hein. Sinon vous le mettez à la taille de votre choix. Donc on vient à droite sur la palette des calques et vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Donc voilà, on a style de calque qui s'ouvre. Vous venez ici là sur biseautage et estampage et vous cliquez. Alors vous venez sur style, vous mettez biseau interne. Donc si vous avez autre chose, vous mettez biseau interne. La technique, vous mettez sur lisse. La profondeur, vous mettez 101%. La direction haut. La taille, vous la mettez sur 8 pixels. Le flou sur 0 pixels. Ensuite l'ombrage, l'angle, vous le mettez à 90 degrés. Vous décochez la case, utilisez l'éclairage global. L'élévation, vous la mettez à 70 degrés. Ensuite, le contour brillant, vous cliquez là, et vous venez sur ce petit carré là. Vous voyez, ça fait une pointe et une demi-pointe. Vous cochez la case lissée. Ensuite, le mode des tons clairs, superposition. Donc si vous êtes sur autre chose, vous vous mettez sur superposition. Couleur blanche, opacité 100%. Ensuite, le mode des tons foncés, vous le laissez sur normal, couleur noire. Et l'opacité, vous la mettez à 59%. Ensuite, on vient sur contour, là.
le contour de biseau estampage et vous cliquez. Vous laissez le contour avec le carré à moitié blanc et à moitié noir et l'étendue vous la mettez à 10%. Ensuite on vient sur contour là. Vous cliquez sur contour. Alors la taille vous la mettez à 5 pixels. La position extérieure. Le mode de fusion normal. L'opacité 100%. Vous décochez la case sur impression. Ensuite, type de remplissage. Vous cliquez et vous vous mettez sur dégradé. Et ici, là, vous cliquez, vous venez sur basique et vous mettez le blanc et le noir. Là. Vous cliquez sur le blanc et le noir. Donc, je vous ferai mettre celui du milieu après. Donc, à gauche, vous double-cliquez et vous mettez la couleur noire. Et vous dites OK. Vous venez à droite, vous double-cliquez et vous mettez la couleur noire aussi. Et vous dites OK. Vous venez au milieu, vous approchez votre curseur, vous cliquez, vous voyez, ça vous met un petit carré. Je vais le supprimer. Vous double-cliquez sur le petit carré et vous mettez la couleur FF00F6 et vous cliquez sur OK. Et la position, vous la mettez à 50% et vous cliquez sur OK. Vous décochez la case inversée. Ensuite, vous venez sur style, vous mettez sur forme éclatée. Vous cliquez là et vous mettez sur forme éclatée. Vous activez la case alignée sur le calque. L'angle, vous le mettez à 0 degré et vous décochez la case tramage. Et l'échelle, vous la mettez à 100%. Ensuite, on vient sur ombre interne. Vous cliquez sur ombre interne. Le mode de fusion, vous vous mettez sur produit. Couleur blanche. Donc, vous cliquez et vous mettez le blanc. Ensuite, l'opacité, 75%. L'angle, 120 degrés. Et vous décochez la case, utilisez l'éclairage global. Ensuite, la distance, vous la mettez à 4 pixels. Le maigri à 0%. Et la taille, vous la mettez à 8 pixels. Et ici, vous ne touchez pas. Ensuite, on vient sur incrustation en dégradé. Vous cliquez sur incrustation en dégradé. Alors, le mode de fusion, vous laissez sur normal. Vous décochez la case tramage. L'opacité, vous la mettez à 100%. Vous décochez la case inversée. Vous venez sur le rectangle de couleur et vous cliquez. Donc, vous venez ici, là, vous ouvrez basique. Comme tout à l'heure, vous prenez un dégradé avec deux couleurs, le blanc et le noir. À gauche, vous mettez le noir, vous cliquez, vous mettez le noir. À droite, vous cliquez, double-cliquez, vous mettez le noir aussi. Et au centre, vous double-cliquez. Et là, on va mettre le rouge, là. Vous mettez carrément le rouge. Vous voyez, complètement le rouge. Donc, FF0000. Et vous cliquez sur OK. Et la position, vous la mettez à 50%. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, le style, vous vous mettez sur linéaire. Vous cochez la case alignée sur le calque. L'angle, vous le mettez à 90 degrés. L'échelle, vous la mettez à 150%. Alors ensuite, on vient sur lueur externe. Vous cliquez sur lueur externe. Alors le mode de fusion, vous vous mettez sur superposition. L'opacité, 43%. Le bruit, 0%. Alors ici, vous cliquez sur si vous êtes ici, par exemple, vous cliquez sur suite gauche. Vous cliquez sur le petit carré pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Et ici, là, vous mettez la couleur F606 F6. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, l'élément, vous mettez technique plus tamisé. Donc, vous cliquez, là, vous mettez sur plus tamisé. Le grossi, vous le mettez à 0%. La taille, vous la mettez à 110 pixels. Et ensuite, ici, vous ne touchez pas. Ça devrait être réglé normalement comme ça. Ensuite, on vient sur ombre portée. Donc le mode de fusion, vous vous mettez sur produit, couleur noire, opacité 75%, l'angle 120 degrés, vous décochez la case, utilisez l'éclairage global, ensuite la distance, vous la mettez à 12 pixels, le grossi, vous le mettez à 0%, et la taille, vous la mettez à 5 pixels. Et ici, vous ne touchez pas, normalement ça devrait être comme ça. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, on a déjà fait notre texte. Alors là, si vous voulez le bouger, le texte, vous pouvez. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Et là, vous pouvez, voyez, le bouger comme vous voulez. Bon, et bien maintenant, on va importer notre guitare. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier chercher votre guitare. Alors vous ouvrez la guitare. Alors pour vous, elle sera blanche. Moi, j'ai déjà mis les effets dessus. Alors je vais vous montrer, parce que moi, j'en ai préparé des effets. J'en ai fait plusieurs. Vous voyez, si je viens sur Style, j'en ai enregistré 3.
voyez, je peux mettre cet effet, je peux mettre cet effet, ou je peux mettre celui-là. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'on peut changer les couleurs comme on veut. Alors moi, je vais vous donner les références de ce modèle. Alors je vais annuler. Vous réduisez votre guitare et vous la positionnez correctement. Vous la mettez comme vous voulez la mettre. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques et vous double-cliquez sur l'arrière du calque de la guitare pour ouvrir style de calque. Voilà, style de calque s'ouvre. Donc vous venez sur biseautage et estampage et vous cliquez. Vous mettez le style biseau interne, la technique ciselage marqué, la profondeur vous la mettez à 1000%, la direction vous la mettez sur haut, la taille vous la mettez à 250 pixels, le flou à 0 pixels. Ensuite l'ombrage, l'angle vous le mettez à 90 degrés, vous cochez la case utiliser l'éclairage global, l'élévation vous la mettez à 30 degrés, ensuite le contour brillant vous cliquez et vous venez sur celui-là là, et vous cliquez. Vous cochez la case lisser. Ensuite, le mode des tons clairs, vous laissez sur normal, couleur blanche. Opacité 100%. Mode des tons foncés, produit. Couleur noire. Opacité 100%. Ensuite, vous venez sur contour, là, vous cliquez. La taille, vous la mettez à 2 pixels. La position, vous la mettez sur extérieur. Le mode de fusion normal. L'opacité à 100%. Vous décochez la case sur impression. Ensuite, vous venez ici, la type de remplissage, vous cliquez, vous vous mettez sur couleur, vous cliquez sur le rectangle et vous mettez la couleur D7B0F8 et vous cliquez sur OK. Ensuite, on vient sur ombre interne, vous cliquez sur ombre interne. Le mode de fusion, vous le mettez sur produit, couleur noire, l'opacité 75%, l'angle 90 degrés. Vous cochez la case « Utiliser l'éclairage global ». La distance, vous la mettez à 28 pixels. Le maigri, vous le mettez à 0%. Et la taille, vous la mettez à 14 pixels. Ensuite, la qualité, vous cliquez. Vous vous mettez sur le premier carré en haut à gauche, là. Vous décochez la case lissée. Et le bruit, vous le mettez à 0%. Ensuite, vous venez sur lueur interne. Le mode de fusion, vous vous mettez sur superposition. L'opacité à 100%, le bruit 0%. Ensuite, vous venez ici, là. Vous cliquez et là, vous mettez la couleur blanche. Et vous dites OK. Ensuite, l'élément, la technique, vous mettez sur précise. La source, vous mettez sur contour. Le maigri, vous le mettez à 60%. Et la taille à 8 pixels. Et la qualité, vous cliquez, vous mettez sur le premier carré en haut à gauche, là. L'étendue, vous la mettez à 25%. L'étendue, vous la mettez à 25% et la variation, vous la mettez à 100%. Le satin, on ne le met pas, là, je vais le décocher. Ensuite, vous venez sur lueur externe, vous cliquez. Le mode de fusion, vous mettez sur lumière crue. L'opacité, vous la mettez à 63%. Le bruit à 0%. La couleur, donc toujours le petit rond de gauche activé, vous cliquez et vous mettez la couleur B400FF. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, la technique, vous vous mettez sur précise, le grossi sur 1%, la taille 79 pixels, et ici, vous ne touchez pas. Normalement, ça doit être réglé là. Ensuite, vous venez sur ombre portée pour finir. Le mode de fusion, vous vous mettez sur lumière linéaire. La couleur, vous cliquez sur le petit rectangle et vous mettez AD02C6. Et vous cliquez sur OK. L'opacité, vous la mettez à 100%. L'angle, vous le mettez à 90 degrés. Vous cochez la case « Utiliser l'éclairage global ». La distance, vous la mettez à 14 pixels. Le grossi, vous le mettez à 20%. Et la taille, vous la mettez à 8 pixels. Ensuite, le contour, là. Vous cliquez et vous vous mettez sur les deux pics, là. Vous cochez la case « Lisser » et vous mettez le bruit à 0%. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est l'enregistrer, là. Vous venez sur « Nouveau style » et vous cliquez. Et ça vous l'enregistre. Comme je vous ai montré, moi, vous voyez. Après, vous pouvez aller les récupérer comme vous voulez. Vous voyez, je peux changer, par exemple, mettre un autre. Mais je pourrais toujours remettre celui que je vous ai fait faire. Et une fois que vous l'avez enregistré, vous dites OK. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de beaux textes néons. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.